D'abord, en 1820, il est venu des Anglais couper les arbres ici. C'était du gros pin, là, du Glacier Lake, venir jusque dans, dans la région. Et puis ça, c'était pour faire des bateaux en Angleterre. Et, ah oui? Oui. Ça, c'était 1820 aller vers les 1830-35, presque. Et puis, en 1842, les familles acadiennes ont commencé à arriver. C'était des sires, Minet Sire, c'est trois garçons, Todul, Didyme et Férin. Puis, Louis-Albert. Trois Landry, c'était Antoine, Hilaire puis Pierre. Pierre Levasseur. Boulay. Mathieu Boulay. Et puis Clément Bouchard, puis Rémi Dionne. Ça allait jusqu'en 1850. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus? Hein? Pourquoi est-ce qu'ils sont venus? Oh, ben c'était... il était intéressé, je pense, surtout pour s'éloigner des Anglais, là, des Acadiens, là. Mais comme les Dionne puis les Bouchard, ça venait surtout du Témiscamingue, non, Kamouraska. OK. Et puis, ils ont été s'installer un petit bout à Frenchville. Mais quand ils ont fait la ligne entre le Canada et les États-Unis, ben les autres, non. Allez par ici. OK, c'est ça. Ils voulaient être Canadiens. Oui, probablement. OK. Et puis, si vous voyez un tableau, on va dire, dans le passage là-bas, là. Oui. Ça, c'est la première maison des Dionne. Ah oui? Oui. Nous autres, les Pelletiers, on a tout mis au monde là. C'est parce que ma grand-mère était une Dionne. Et puis, elle est décédée à l'âge de 23 ans. Mon père, il était resté sur son oncle Rémi, là. Et puis, l'oncle Rémi, ben, a laissé ça à mon père. Puis là, c'est ça l'histoire, là, qu'on est tous venus au monde à ce moment-là. OK. Vous êtes tous venus au monde dans cette maison-là? Oui, yeah. Elle n'est plus là, par exemple, hein? Non. Non. La petite maison, on va dire, a été logée en 1850. Mais quand ils ont passé pour le recensement, là, en 1851, ils disaient que ça faisait un an qu'ils restaient là. OK. Ben, c'était la grande partie, ben, là, ils l'ont logé plus tard un peu. Mon père, c'était le garçon à Louis Pelletier. Puis Louis Pelletier, c'est un marchand de bois. Le premier bureau poste qu'il y a à Saint-François. Puis un magasin général. Puis il était conseiller municipal dans le temps. Puis il était juge de paix. Mon grand-père, la première corde de bois qu'il a acheté, c'était du 30 plumé. OK? En 4 pieds, là. Oui. Et puis ça, chargé sur le char. Savez-vous comment ça payait? Combien? 2 piastres et demi la corde. Ah oui. Ouais, c'était ça le prix dans le temps. Ah oui. Oh boy. Puis le train, il allait où? Le train, il allait jusqu'à Corners, puis Edmundston. Il appelait ça le Témiscouata dans ce temps-là. Mais il allait pas plus loin que Corners? Non. Il virait de bord en avant de la maison Bernier à quelque part, là, tu sais, là. Oui. La maison à Bob Corner. OK. So, il virait de là, puis il faisait entre Edmundston puis Corners. Ouais, oui. So, vous autres... Il passait 2 fois par jour. Ah! Alors, si vous vouliez aller à Edmundston, vous pourriez embarquer dessus? Sur le train, oui. Ah, oui. Ouais. Et puis, des élèves là, qui venaient de Corners, tout ça, d'une des écoles à Saint-François, ben, ils prenaient le train le matin, puis ils remontaient sur le train le soir. Les étudiants? Oui. Ah! Ouais. Dans ce temps-là, les autobus, ça ne marchait pas encore, parce que l'école avait ouvert en 1945. Ça, l'école, ça a été la première école régionale pour ça. Hein? Ici? Dans la province, oui. Oui. Le Junior High School. Là. Et puis, il donnait de la première à la 12e année. Ça fait que c'est là qu'il voulait faire le 12e année, il est obligé de venir ici, là. Oui. Même Claire va dire ça. Ça me dit tout de suite. Ça venait ici? Oui. OK. Dans ce temps-là. Là. OK. Saint-François était assez prospère. Oui. Ouais. Il a tenté, va dire, je sais pas. C'était pas du monde qui s'affichait beaucoup, là. Mais quand il y avait une décision, il la faisait. Il n'y a pas de babinard pour rien, là. Oui, oui. Parce que la deuxième caisse populaire au Nouveau-Brunswick, c'est à Saint-François ici. Ah! Ben oui. Du monde entreprenant ici. Oui. Surtout, ça donnait un coup dans le temps de Monseigneur Ernest Lapp, dans le temps qu'il était ici. Là. Mais tous les autres curés ont poussé fort autour, là, ça allait bien. Il y a une boutique de forge ici. Oui. Avez-vous connu le forgeron? Oui, très bien, c'était le cousin à mon père. Oh, ben parlez-moi-en un peu de... OK.
Monsieur Michaud, Joe Michaud. J'ai connu le père de Joe, tu vois, un peu. Oui. Et Baptiste. Ça a commencé, monsieur Baptiste Michaud, la forge, était un petit peu en bas du village, en 1886, en même temps que mon grand-père Pelletier ouvert son magasin. Et puis, en 1894, c'est là qu'il s'est installé, jusqu'à aller présentement. Et puis, il s'est marié avec Edith Dionne, la sœur de ma grand-mère. Et puis, Joe Michaud, ben, c'est le garçon ça. Et puis, Joe Michaud, il y avait trois frères certains. Là. Il y en a un qui est mort à la guerre de 1914, Euclide. Et puis, c'est ça. Joe a pris la place à son père, le vieux comme forgeron. Et puis, il n'avait pas peur de ça, des chauds. Non? Non. Et quand il pognait ça à bride, là, il va venir bien en haut. Ouais. So, c'est plus ça, son travail, il chaussait les chevaux, puis faisait le travail de métal. Ouais. Il faisait des fers pour les chevaux, puis des machines, mettre alentour des roues, tu en fer, là, tu sais, là, Oui. bandage de roues, là. Oui. Il faisait des roues complètes, tout là. OK. Il y avait une petite shop de bois, tout là, collé après sa boutique dans le temps. Et il y avait un gars qui prenait un coup épouvantable, il travaillait pour Joe, tu sais. Puis un soir, il faisait des tombes. Dans ce temps-là, tout. Des tombes? Ouais. Ah oui? À la boutique, à côté de la boutique. Ouais. Et puis, il y a un soir que le gars, il était pacté ben ivre-mort, tu sais, là. Il a pogné le bonhomme, l'a couché dans la tombe. Et puis, quand il est réveillé le lendemain matin, le bonhomme, c'était malin, ça a l'air épouvantable. Ouais.